Mes chers cancers, bonjour, bienvenue sur Reconnexion Azurite. J'espère que vous vous portez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'ai canalisé vos énergies trimestrielles, vos énergies générales, donc qui touchent tous les domaines. Pas uniquement le sentimental, ça peut être le professionnel, l'amical, familial, matériel. Vous placez en fonction de votre vécu. Donc de la même manière que j'avais procédé au tirage pour avril, mai, juin, nous poursuivons sur juillet, août, septembre 2021. Donc nous allons voir un petit peu ce qui va traverser votre été. Et puis un grand merci, merci infiniment les cancers pour votre fidélité. Merci de votre bienveillance, ça me touche beaucoup. Et puis j'espère que le tirage va vous aider, vous apporter du soutien. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, mais bon, vous le faites très souvent de toute façon. Et puis ceux qui le désirent, eh bien abonnez-vous à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne. Voilà, un grand merci à vous. On va démarrer. Pour ceux qui ont besoin, simplement une petite chose avant, ceux qui ont besoin de messages complémentaires, surtout dans le domaine sentimental, vous pouvez consulter mes vidéos intemporelles. C'est écrit intemporel dans le titre, ça peut concerner, j'en ai fait plusieurs, hein, avec 3 tirages au choix, vous pouvez les visionner plusieurs fois et faire un tirage différent. Bien sûr, en respectant quand même, pas du jour au lendemain, regarder à nouveau la vidéo, laissez passer quand même un petit peu de temps. Et puis, ça peut concerner donc les célibataires, les personnes en triangulaire, les personnes qui s'interrogent sur leur avenir sentimental, les personnes qui s'interrogent sur leur autre, ses actions, ses sentiments, etc. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous avez besoin d'aide, de soutien dans le domaine amoureux. Hein. Voilà, donc ça c'est dit, on va démarrer tout de suite pour voir les messages qui vous concernent ce trimestre. Alors ici, ça peut nous dire, ça nous dit beaucoup de choses. Hein. Forcément, en plus, je suis dans un tirage général, donc tous les cancers ne vivront pas exactement la même chose, même si, bien sûr, ça va se recouper d'une certaine façon. C'est ce que j'appelle la magie de l'univers. Et vous ne vivrez pas les mêmes événements, mais en fait, sur le fond, vous vivrez les mêmes émotions en réalité. Vous traverserez les mêmes épreuves ou les mêmes joies aussi. Hein. Bref, je referme la parenthèse parce que ça n'est pas le sujet, donc je ne vais pas en débattre. Ça mériterait, je pourrais en parler pendant longtemps, mais ça n'est pas l'objet ici. Alors, ici, ça nous dit qu'il peut y avoir une forme de résistance par rapport à un signe de feu qui peut être une résistance cachée, quelque chose que vous gardez pour vous qui vous a déçu. Une personne au titre de laquelle, quel que soit le domaine, hein, pas forcément sentimental, ça peut toucher le professionnel, une personne au titre de laquelle vous avez dû faire un choix difficile, vous avez dû vous replier, faire confiance à votre intuition, donc ça peut être un bélier, lion, sagittaire pour certains. On voit que vous faites preuve de courage discrètement, comment dire, par rapport à une amitié, vous faites preuve en fait de courage par rapport à une personne qui peut revêtir les signes, les qualités d'un signe de feu. Hein. Bon, le côté passionnel, le dynamisme, la séduction, être sûr de soi, etc. Et en fait, vous vous protégez un peu de cette personne, mais en cachette. Peut-être que vous avez encore... Enfin, je pense pas. Je pense que la déception a été forte. Mais vis-à-vis de cette personne, peut-être que vous avez entretenu une relation d'amitié, mais et vous faites preuve de courage et de résistance par rapport à cette personne. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est vous qui le savez. Alors, il peut y avoir une personne plus jeune que vous dans votre entourage qui joue un rôle ici et qui vient vers vous. Hein. Qui vient vers vous, qui fait preuve d'action, qui vient vers vous, peut-être qui vous propose quelque chose. Bon, ça n'est pas forcément une personne plus jeune fatalement qui vous propose quelque chose. Là, je dis qu'une proposition peut vous être faite,
de la part d'un signe de feu ou d'une personne qui revêt ses qualités. Ça peut être une personne qui soit un peu impétueuse, pressée, qui va vite. Mais je vois quelqu'un de plus jeune ici. Il peut s'agir aussi du domaine des enfants. Et enfin, je vois un lion quand même. Hein. Je vois un lion autour de vous, les cancers. Un lion qui a posé problème dans le passé, avant le mois de juillet, avant ce trimestre. Et j'ai l'impression qu'il y a une invitation, une proposition de cette personne, peut-être qui essaye de revenir. On va voir la suite. Ça peut être une proposition dans le domaine professionnel ou une invitation. On vous dit ici d'écouter votre intuition, les cancers, de faire confiance à votre intuition parce qu'elle vous mène sur le chemin de la guérison si vous en avez encore besoin. Vous allez être guidé ce trimestre, juillet, août, septembre, vous allez être guidé. Donc il faut suivre le chemin de la sagesse aussi. Écoutez vos pensées, vos réflexions. Et puis faire confiance à l'univers dans ce qu'il vous propose. Donc s'il y a une proposition, une invitation, j'ai l'impression que vous allez résister pour guérir, pour ne pas retomber dans une situation qui vous a fait faire un choix très douloureux, très difficile. Peut-être pas douloureux, mais si douloureux, parce que on voit qu'il y a la déception ici, sur le plan émotionnel. Il y a pu y avoir une relation triangulaire s'il s'agit du sentimental. S'il s'agit du professionnel, vous pouvez recevoir une proposition. On voit qu'il y aura de la communication ici. Le trimestre ici, juillet, août, septembre, va concerner la fin d'un cycle vraiment difficile. Alors je crois que c'était déjà le cas pour vous au mois de juin. Mais là, je pense que c'est pas tout à fait terminé sur le trimestre. Mais là, sur le trimestre, il va vraiment s'agir d'en terminer avec quelque chose de pesant. Ça peut être une relation pesante, professionnelle ou sentimentale, avec un signe de feu pour certains. Et on voit ici que le trimestre va être dédié à cela. Vous devez oser en fait vous faire du bien. Vous devez oser ne pas avoir peur d'aller vers les personnes qui vous rassurent, qui sont réconfortantes. Vous devez oser mettre en lumière aussi s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Parce que je vois des choses qui ne sont pas claires ici de la part de quelqu'un, d'un signe de feu qui peut vous mentir ou faire des cachotteries. Un lion éventuellement, mais un signe de feu en général. Vous devez oser clarifier les choses. Hein. Vous ne devez pas rester dans une situation de tromperie, de mensonge, que ce soit vous ou l'autre. En l'occurrence, je pense que c'est l'autre. Vous devez mettre au clair s'il s'agit d'une proposition professionnelle, clairement de quoi s'agit-il. Si c'est une proposition sentimentale, essayez de mieux connaître la personne. Si c'est le retour d'un signe de feu, il faut être prudent par rapport à cette personne, parce qu'il y a eu de la déception dans le passé quand même. Hein. Donc il va falloir quand même être prudent. Et puis il peut s'agir de la question des enfants ce trimestre. Peut-être une décision par rapport à des enfants qui va être prise, ou bien un déménagement peut être pour certains cancers entrepris et qui touche les enfants. Forcément, si vous vous éloignez d'eux ou vous vous rapprochez d'eux. Bon, ça c'est en fonction de ce que vous vivez, les cancers. Hein. Tous les cancers ne vont pas déménager. Ça peut nous parler d'une proposition de travailler à l'étranger aussi pour certains. Ou d'une personne de nationalité étrangère qui vient vers vous et qui vous propose quelque chose.
De toute façon, vous dites faire confiance à votre intuition, je vous l'ai dit déjà, c'est confirmé. Vous allez avoir peut-être des messages qui vont vous arriver pendant vos rêves. Donc il faudra en tenir compte. Vos guides sont susceptibles, ça peut être un défunt, ça peut être votre guide de naissance, sont susceptibles de vous apporter des éclairages pendant que vous dormez, mais pas forcément, ça peut être le jour aussi. Donc soyez-y attentifs pour ceux qui y sont sensibles. Et c'est vraiment la voie à suivre. Parce que ça écoutez les signes qu'on vous envoie, que l'univers vous envoie, que vos guides vous envoient, vous permettront ces signes de clarifier les choses et d'en finir avec une situation qui n'était, à mon avis, pas claire. Pas claire. Avec un personnage d'un signe de feu, je l'ai dit, qui revêt ses qualités. Et là, ça va vous permettre de clarifier les choses une bonne fois pour toutes. Il va falloir tempérer votre impétuosité, vouloir aller trop vite, vous tempérez vous-même, les cancers. Je pense que ou tempérer aussi l'idée de vouloir déménager ou d'aller trop vite, pour certains. Je pense que il faudra penser à vos enfants si vous en avez aussi. Et faudra vraiment vous écouter. Intérieurement parlant, il faudra vraiment vous écouter, faire confiance à vos ressentis. Parce que c'est ce qui vous aidera à justement terminer. Il peut y avoir une situation qui refasse surface, qui était pesante, qui vous a déçu avant juillet, août, septembre. Ça peut refaire surface. Attention aux belles promesses, attention aux mensonges. Et puis, alors l'as de bâton, c'est superbe parce que ça peut être un nouveau projet qui vous passionne. Et là, si c'est professionnel ou un déménagement, réfléchissez avant de vous engager ou avant de vous déplacer, de bouger, réfléchissez bien, n'allez pas trop vite devant ce nouveau projet qui peut être vraiment très passionnant. Ça peut être un projet matériel aussi, comme voilà, changer de maison, changer de lieu, mais ça peut être un nouveau travail, ailleurs ou pas, ça peut être une nouvelle relation très passionnelle, donc n'allez pas trop vite. Ça peut être le retour de cette personne, attention de ne pas vous laisser brûler par le feu, parce qu'il semblerait que vous ayez déjà souffert d'une triangulaire, d'un choix difficile, d'avoir été laissé à l'écart pour certains. Donc attention à vous. Pour autant, vous avez de très belles cartes, mais je vois que c'est un trimestre très important parce que j'ai 4 lames majeures et un as. Donc c'est vraiment 5 même si on veut aller plus loin. C'est un trimestre qui va être décisif, je pense, pour la suite. Ce ne sera pas un trimestre de tout repos. Vous pouvez... comment dire, j'ai la fin et j'ai le 10 de bâton et j'ai l'as de bâton. C'est fou parce que j'ai la fin et j'ai le début. Alors, est-ce que c'est un début ou c'est un renouveau avec une personne? Est-ce que c'est la fin d'un travail et puis qui vous pesait, qui était pénible, dont vous en aviez assez et puis vous recommencez autre chose ailleurs, enfin dans une autre entreprise ou géographiquement parlant, peu importe, à l'étranger, pourquoi pas? Mais en tout cas, on vous dit de bien réfléchir, de ne pas précipiter les choses. Mais ce sera un trimestre décisif qui va vous permettre de commencer quelque chose de neuf en terminant quelque chose de pesant. Donc c'est un nouveau cycle qui démarre et l'univers est à vos côtés. D'accord ? Pour ceux qui ont du mal à se défaire d'une situation avec une personne, ça a été pesant, il y a eu de la tromperie, du mensonge. Si cette personne revient, surtout ne laissez pas de détails comme ça un peu flous, mettez les choses au clair et faites la lumière sur ce qui vous apparaît comme ambigu. Alors, l'énergie de la majeure pour juillet, août, septembre. L'étoile, on a 2 fois l'étoile dans le tirage. L'étoile au mois de juillet, les cancers. Bon, vraiment, vous êtes en pleine sérénité.
En juillet, vous êtes sur la voie de la guérison, vous vous sentez bien. Le mois de juillet vous fait du bien. Vous êtes aussi dans une forme de succès après avoir souffert, c'est ce que je ressens. Vous êtes guidé au mois de juillet pour savoir ce que vous devez faire. L'intuition va être très forte ce trimestre chez vous. Au mois d'août, il peut y avoir un personnage autour de vous qui joue un rôle important, tel qu'un bélier ou une personne qui est sûre d'elle, une personne qui a une certaine assise dans la société, un patron, pourquoi pas, personne qui travaille à son compte. Mais le mois d'août, pour moi, je le vois aussi comme le mois où vous allez être pleinement maître ou maîtresse de votre vie, de ce renouveau qui s'amorce. Vous allez être dans une position de quelqu'un à qui on ne fait pas avaler n'importe quelle couleuvre, ou n'importe quoi, je veux dire. Et vous allez être en août décisionnaire. Vous irez où vous aurez envie d'aller. On ne vous fera pas faire ce que vous n'avez pas envie de faire. D'accord ? Vous allez être dans la maîtrise de votre vie d'une façon générale, et ce, quel que soit le domaine. D'accord ? Au mois de septembre, vous allez, je pense que vous avez 2 fois la grande prêtresse, ça c'est dingue. Vous avez 2 fois l'étoile et 2 fois la grande prêtresse. Donc ce sont vraiment des cartes très puissantes, ce sont des lames majeures. Hein. Donc ici on voit que en septembre, c'est peut-être que vous allez avoir envie aussi de travailler dans le domaine de l'intuition, dans le domaine de l'aide aux autres, par ce biais. C'est possible que pour certains, vous mettiez sur pied, un nouveau projet et qui vous passionne, hein, on l'a vu, qui vous demande de mettre sur pied des démarches administratives, remplir des papiers, des formulaires, etc. Ce qui pourrait arriver à la rentrée, agir comme un vrai patron qui met en place les actions de façon réfléchie, hein, en étant à l'écoute de son intuition, de ses ressentis, de ce que l'univers lui envoie comme signe, hein, pour définitivement en finir avec ce cycle difficile. On est sur un 10 ici, donc on arrête, ça s'arrête, vous êtes allé au bout, et la souffrance et la douleur se sont achevées déjà, hein. Mais là c'est terminé. Et en fait, pour certains aussi, il serait possible de penser avoir un enfant. Pour certains cancers, si ça vous parle, il est possible que vous songiez à la maternité. D'accord. Bon, ici, je dirais que sur ce trimestre, on est sur une guérison entamée avant le mois de juillet, qui démarrait en juin, pour moi, qui se poursuit. Donc ça, j'en suis très heureuse pour vous. Et en même temps, vous amorcez, avec ce super base de bâton, vous amorcez un renouveau en pleine possession de vos moyens et de vos capacités de réflexion psychique, intuitive. C'est-à-dire que vous ne ferez pas n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas trop vous précipiter, parce que dans le feu de la passion de ce nouveau projet, quel qu'il soit, ou de cette nouvelle rencontre aussi pour certains, vous aurez peut-être envie d'aller vite, mais là c'est votre carte. Et on vous dit de vous tempérer vous-même. Donc n'allez pas trop vite, mais de toute façon je ne m'inquiète pas, parce qu'on voit que vous êtes à l'écoute des signes et de vos pensées intérieures, donc de votre fort intérieur, dans votre fort intérieur, pardon, à l'écoute de vos pensées, de vos intuitions. Donc c'est un trimestre, je pense, qui sera prometteur pour la fin de l'année. Là, vous continuez, vous poursuivez la guérison, le bien-être, vous prenez soin de vous, et en même temps, vous amorcez une nouveauté en y réfléchissant et en menant les actions concrètes pour y parvenir. Donc c'est très positif, et en même temps, si vous avez des enfants et qu'il y a une question une situation d'avenir qui les impacte, vous y réfléchissez, vous prenez cela en compte avec beaucoup de responsabilité pour certains qui sont concernés, hein. Donc c'est un trimestre qui s'avère utile, et
et je dirais serein. Je dirais serein, tout à fait, serein. Donc passez un très bel été, mes chers cancers. J'espère que le tirage vous aide, vous apporte du soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le désirez. Prenez soin de vous. Et puis, merci encore de m'avoir écouté. Merci de votre fidélité. Je vous envoie plein d'amour, comme toujours. Et je vous dis à bientôt.